Examen clinique, bilan neurophysiologique, imagerie cérébrale, ce sont les étapes clés pour les gériatres et les neurologues avant d'évoquer avec leurs patients la maladie d'Alzheimer. Une maladie neurodégénérative lente dont les symptômes sont multiples. La mémoire, c'est ce qu'on connaît le plus fréquemment, mais ça touche aussi d'autres systèmes. L'expression du langage, l'identification des personnes, des lieux, etc. Et puis des symptômes qui sont parfois un peu atypiques, comme une dépression qui persiste, une anxiété, une irritabilité, ce qu'on appelle des symptômes non cognitifs. Doucement, les troubles retentissent sur la vie quotidienne, mais la progression est lente. Elle peut aller jusqu'à une quinzaine d'années. Le diagnostic précoce est donc un enjeu de santé publique majeur. À Tours, le CHU Bretonneau dispose depuis quelques mois d'un outil précieux, l'imagerie moléculaire. Une molécule mise au point dans ce laboratoire tourangeau est injectée dans le cerveau. Elle permet de vérifier plusieurs hypothèses. Nous pouvons faire deux choses, soit rechercher ces protéines anormales dans le liquide céphalorachidien, c'est les marqueurs biologiques. Et la deuxième chose que nous pouvons faire, grâce à nos molécules que nous développons dans ce centre, c'est de visualiser ces plaques dans le cerveau grâce aux gamma caméras. Une avancée majeure pour comprendre les mécanismes à l'origine de cette maladie. Mais attention, le premier maillon de la chaîne pour le diagnostic reste le médecin généraliste. Pour que justement le médecin fasse le tri dans les inquiétudes de la personne, que ce soit la personne elle-même ou l'aidant, le conjoint ou l'enfant. Il faut aller voir le médecin généraliste qui connaît bien le malade et qui pourra dire si les troubles sont liés à autre chose qu'à un début de détérioration. Selon une statistique de l'association France Alzheimer, 8500 personnes seraient atteintes de la maladie en Indre-et-Loire, mais seules 4000 d'entre elles ont été diagnostiquées.